tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de mon nouveau smartphone, l'iPhone 8 Plus. C'est parti. Cet iPhone c'est le dernier smartphone d'Apple. On pourrait croire que rien n'a changé à part le dos en verre à première vue, mais détrompez-vous, les principales nouveautés sont à l'intérieur. Au fait, ce smartphone c'est une version simplifiée de l'iPhone 10, car il embarque pratiquement les mêmes caractéristiques, hormis l'écran, la caméra et Face ID. Peu de changements entre ces deux smartphones et c'est pour ça que je vous les conseille pas d'acheter ce smartphone comme beaucoup d'autres youtubeurs le font, mais je vais plutôt vous le recommander si vous souhaitez pas investir trop d'argent sur votre iPhone. Comme l'année dernière, un écran Retina HD de 5,5 pouces nous est mis à disposition. Malheureusement toujours pas d'écran OLED comparé à l'iPhone 10, mais ce n'est pas pour autant dire que l'écran est mauvais, car je le trouve toujours très bon. Un appareil photo grand angle avec double objectif de 12 mégapixels est situé à l'arrière du smartphone. Il permettra de faire de très belles photos et vidéos en 4K 60 fps, du ralenti 1080p et 240 images par seconde et même des photos avec le mode Portrait Lighting qui vous permettra d'obtenir un magnifique flou d'arrière-plan, des éclairages de scène ou même un mode studio avec un arrière-plan noir. C'est encore en bêta mais ça fonctionne plutôt bien et je pense que d'ici quelques mois cette fonction sera correctement programmée pour obtenir le meilleur résultat sur toute personne voire objet. Petit défaut, quand l'arrière-plan n'est pas séparé du sujet avec la fonction éclairage de studio, on obtient souvent un résultat pas très satisfaisant, mais comme je l'ai dit, je pense que ça sera corrigé. Une nouvelle puce fait apparition, la puce A11 Bionic, qui est beaucoup plus puissante qu'avant. Elle a été principalement prévue pour la réalité augmentée. Ça existait déjà avant, mais maintenant avec une telle puissance, elle commence réellement à se concrétiser. Je n'y vois toujours pas de grande utilité, c'est drôle pour montrer à ses amis, mais à part ça honnêtement je m'en sers pas beaucoup. La charge sans fil fait son apparition, bien trop en retard par rapport aux concurrents, mais je suis quand même content de pouvoir enfin utiliser ma lampe Ikea comme prévu, et pas uniquement avec mon S8. Apple décide d'utiliser la norme QI prononcée Qi. Je suis assez content de ce choix parce qu'on n'aura pas besoin d'acheter uniquement des pads d'Apple qui coûteront sans doute plus cher, comme celui présenté durant la conférence le AirPower qui apparaîtra début 2018. L'iPhone 8 est proposé en 64 et 256 Go, c'est plutôt positif parce que le stockage de base devient moins cher au fur et à mesure du temps. L'affichage True Tone, c'est une fonctionnalité qu'on avait connue sur l'iPad Pro l'année dernière. Elle permet d'avoir des couleurs plus naturelles par rapport à l'environnement qui nous entoure et donc moins agressif à l'œil. Honnêtement on le remarque même plus après quelques jours d'utilisation et ça veut dire que c'est très bien incorporé. Je me réjouis de voir ça sur tous leurs produits. L'iPhone 8 est résistant aux éclaboussures d'eau, à la poussière, jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes. Heureusement qu'Apple n'enlève pas cette fonctionnalité parce que je pense qu'elle a potentiellement sauvé la vie de plein d'iPhone qui auraient pu rejoindre le cimetière des poissons. C'est à peu près toutes les nouveautés de ce smartphone pour cette année. Pensez à acheter une coque si vous l'achetez parce que la réparation de la vitre arrière s'élève à 400 € d'après ce que j'ai entendu. Autant dire que c'est plus rentable de payer 30 € sur une bonne protection plutôt que 400 € sur une réparation. Je vous rappelle le concept de ASXKM. Cette série francophone basée sur la high-tech est réalisée avec KMTech et moi. Donc si vous souhaitez soutenir la série, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de KMTech. On se remet un objectif 250 abonnés. La dernière fois on avait passé les 200 abonnés, donc je sais que vous en êtes capable. C'est juste un clic et je sais que si vous aimez mes vidéos, il y a de fortes chances que vous aimez les siennes. D'ailleurs sur sa chaîne vous retrouvez une vidéo expliquant les coulisses d'ASXKM. J'ai remarqué que beaucoup de commentaires nous demandaient comment on faisait nos vidéos, donc voilà une vidéo qui vous expliquera cela et j'espère qu'elle vous plaira. En attendant d'atteindre les 250 abonnés sur sa chaîne, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un commentaire, le partage, abonnez-vous à ma chaîne, ça me ferait super plaisir et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.